yani mu République démocratique du Congo. Avec le temps, ilienda iko na jiétendre partout, haikukuwa au même moment. Na ndio vile clandestinité aussi ilienda iko naisha en compte goutte. Je pense on anifata très bien. Tout à fait. Alors, utakia kutana huku kwa RDC, clandestinité il dirait 38 ans. De 1921 à 1959. Mais utakutana Brazzaville, awo clandestinité, il dirait seulement 37 ans. Parce qu'eux ont reconnu le kimbanguisme comme une église libre et indépendante en 1958. Après, s'en est suivi le Congo belge et à la fin le Congo portugais vers les années 1980. Donc, ilikuwa très rapide kuingia mu Brazzaville na ndio vile clandestinité ikakuwa ikaenda anzia tena ndio Brazzaville ikashuka mu Congo RDC et puis ikaenda malizikia mu Congo Angola. Alors utakia kutana kama il fallait ifanyike vile parce que persécution c'est une affaire yenye hatuwezi ku négliger. La persécution c'était la période la plus dure au sein du kimbanguisme. Merci beaucoup Baba Mwindo Mouarabou. La persécution, c'était la période la plus dure. Dis-nous un peu, et les persécutions, comment est-ce que les Congolais ou les kimbanguistes en particulier ont pu accueillir ça? Papa journaliste, Bafwasi ya Baba Simon Kimbangu, yani les disciples de Papa Simon Kimbangu, ils ont accepté d'être persécutés et vivre dans la clandestinité, dépendamment des promesses. Zenye Papa Simon Kimbangu alibapatia. Même Jésus-Christ, je pense, Pierre l'avait posé la question, akamwambia mebwana hapa tunaacha majamaa tunakufata wei, utatupatia nini? Jésus-Christ leur avait répondu que nitawapatia uzima ya milele. Papa Simon Kimbangu a fait de même en 1921. Ba disciple yake banamuzungurusha, wanamwambia mzee, we tunaitika kukufata juu tunaona neno yako ni ya kweli. Mais nous maintenant en revanche tutapata nini? Papa Simon Kimbangu akabaonesha furaha parce que ye haiko yume sawa we na mie, akabaonesha ce qui les attend devant. Ira yenye we na mie tuko nacheza nayo leo, la joie d'être appelé kimbanguiste, parce que nous le savons tous, être kimbanguiste, c'est une chance, papa journaliste, qui n'a pas été offerte à tout le monde. Les gens connaissent Papa Simon Kimbangu, mais ils ont du mal à intégrer l'église kimbanguiste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été choisis. Ils n'ont pas cette chance-là. Mais alors, cette joie-là d'être appelé kimbanguiste, Dieu n'est pas disciple à Papa Simon Kimbangu, allez onesha kayo. Akabambia mutafurahi na hii kazi yenye munajidone kufanya leo. Ainsi il l'a dit dans la chanson moya jiteki na imbaka bakoko na bino banzima kaboye ya tata Kimbangu yango wana baloba katoko kufana likambo oyo solo solo bayika kampiko bamonaka ete likambo yango ejali malamu. Ça veut dire que nos arrière-grands-parents et nos grands-parents, ils ont accepté la venue de Papa Simon Kimbangu parce qu'ils ont vu que hii kitu yenye tuko nayo ni ya mzuri sana. Bakaitika, bakakubali, bakasema nous accepterons d'être persécutés, nous accepterons de mourir pour cette cause. Papa journaliste, la mort des disciples et Papa Simon Kimbangu, il est quoi très difficile quoi comprendre Léo. Vous vous imaginez, on peut prendre une personne, banamufunga migulu na mikono, banamutia musache ya dekalo, banafunga yulu, et puis banamutia mufi ya mai ya moto iko na tokota à 100 degrés, et la personne accepte de mourir. Na wanyumake banamwambia tu acceptes toujours de suivre Simon Kimbangu, ukaitika tu na wetu nakufanyia le même sort. Anasema j'accepte. Nae banamkamata banamfanya vile. Vous voyez comment mutu iko na kufa na iko na sentir la souffrance au sein du corps humain. Mais ils ont accepté tout ça parce que Papa Simon Kimbangu leur avait promis que même si vous ne vous réjouissez pas, vos enfants, vos petits-enfants se réjouiront. Ainsi, après leur acceptation, lui maintenant va leur répondre. La chanson continue en disant Tata Kimbangu wa yebisaka bakoko na bino ete atako bino bo sepelite banana bino atako bokufi mokolo ya suka boko sekwa lokola bondi milikambo yo boikampiko malembe malembe boko longa. Il leur avait promis akabambia ataka manye hamuta furahi parce que c'est vous devez d'abord souffrir pour que vos progénitures se réjouissent. Ataka manye hamuta furahi me batoto yenu na bayukulu yenu batafurahi.
Kwa sababu tu munaitika hii neno, munaitika kukufa juu yangu mie Kimbangu, mushikamane tu pole pole mbele kwenye tuko naenda mutashinda. Et aujourd'hui c'est la victoire. Le kimbanguisme prend de l'ampleur au monde entier. Le kimbanguisme est connu parce que nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ont accepté de mourir pour cette cause, papa journaliste. Donc, les kimbanguistes, les disciples de papa Simon Kimbangu, ils ont accepté balitika kukufa pour que toi et moi nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ avait dit qu'il faut le consolateur mungine akuye ule mwatabakia na nyemile. Donc, si papa Simon Kimbangu n'était pas venu, personne ne sait ce qu'allait être le sort du monde au moment où nous sommes. Mais comme le consolateur était venu rester avec nous éternellement, voilà là où nous en sommes, papa journaliste. En bref, Ndovile, Congolais, Kimbongistes, ils ont accueilli cette persécution na banadjoua. Ils savaient les tenants et les aboutissants de la persécution. Et ceux-là qui n'ont pas pu être prêts à souffrir, Baliachaka, Bakaenda, Baka créer d'autres églises. Et ainsi, on a la multitude des églises des Noirs au Congo. Tous ces gens-là étaient disciples de papa Simon Kimbangu, mais parce qu'ils n'ont pas accepté cette souffrance-là, parce qu'ils n'ont pas accepté d'être persécutés, voilà qu'aujourd'hui le kimbanguisme a beaucoup de rivales. Tout le monde se dit aujourd'hui, bison tout moi Kimbangu, bison fumu Kimbangu, aza simote, et pas na biso aza fumu, et pas na boy. Mais tous ces gens-là, ils l'ont connu comment? Depuis 1921. Mais parce qu'ils n'ont pas accepté de souffrir, aujourd'hui, il commence à nier qu'il ne peut pas être appelé Simon. Aujourd'hui, il commence à nier qu'il n'a pas de lien avec Jésus-Christ. Or, papa journaliste, tout celui qui te dira qu'il est derrière Simon Kimbangu, mais qui nie Jésus-Christ, il est dans les faux. Parce que papa Simon Kimbangu est l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Ninaendelea na teme yetu tukikumbusa auditeur wenye wana tukuta ndani ya mada. Tuko naongea teme inayoitwa persécution et clandestinité du kimbanguisme. Sasa tuna revenir kwako baba Jonathan. Que dit la prédiction ya ke baba Simon Kimbangu du ya avenir du Congo et du monde d'ailleurs? Parce que j'ose croire que c'est parmi les choses et il y a ça banamu persécuté. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit qui a choqué les colons, surtout sur l'avenir du Congo et l'avenir du monde en général? Merci papa Joseph. Question très difficile, mais on va essayer. Vous savez, en 1921, les Belges, les prêtres ont constaté Halimupia, ndani ya hali ya kiro ya mtu mweusi. Wakati nye bali constate ile difficulté kaingia. Na wakati ile difficulté lingia, papa Simon Kimbangu était obligé de porter ses fardeaux. Kuyote yenye papa Simon Kimbangu alifanyaka, la grande prophétie, les mots yenye iliachaka problème na mukuya ya nguvu, le jour où il avait dit que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Aïe aïe aïe, papa Joseph. Vous savez ce qui s'était passé à ce moment-là dans les têtes des blancs? Bazungu bakajiangalia dans l'immédiat ce qu'ils étaient du point de vue race. Bakaangalia mutu mweusi ce qu'il est du point de vue couleur. Bakaangalia niveau ya raisonnement ya muzungu à l'époque. Bakaangalia niveau ya donc toutes ces choses-là zikafika mubitu wa bazungu au même moment. Et qu'a créé confusion. Les blancs se sont dit impossible. Or, ce type, presque tout ce qu'il a dit, biko binaji accomplir. Il est en train d'opérer des miracles. Preuve, yenye ba français balituma papa Matouba. Ça a prouvé que c'est réellement le Saint-Esprit qui est parmi les Noirs. Et aujourd'hui, il prédit que nous, on deviendra noirs et eux deviendront blancs. Pratiquement impossible. Papa Joseph, il créait rage mubitu ya bazungu à ce moment-là. Il savait que muzungu moya atafanana papa Joseph, mungine ananifanana mie, mungine. Or, Dieu quand il dit une chose, il a toujours plusieurs manières à quoi accomplir. Papa Simon Kimbangu quand il avait dit cela, c'était pas par la race, mais les niveaux et à raisonnement, les degrés à raisonnement. Aujourd'hui, les hommes noirs inventent des choses. Il y a des savants noirs, Léo. Mais papa Simon Kimbangu l'a dit en 1921. Et c'est la raison pour laquelle il devait être arrêté,
condamné et amené loin de sa famille, loin de ses terres natales, parce qu'il avait dit que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Mais aujourd'hui, c'est faisable. Les blancs viennent travailler où? N'est-ce pas au Congo? Aujourd'hui, avec les missions onusiennes, vous pensez que c'est gratuit? Non. Le gouvernement congolais paye pour que ces gens-là viennent. Ils sont nos travailleurs. Donc, ce qui ne pouvait pas être fait en 1921, aujourd'hui c'est faisable parce que Papa Simon Kimbangu l'avait dit. En 1921, c'est l'homme noir, c'est l'homme blanc, pardon, qui dictait quoi faire à l'homme noir. Tunapenda ufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Et à la fin des comptes, banampatia kama ni bonbon, kama ni chumvi. C'est l'homme noir qui dit nous voulons que vous fassiez ceci, ceci, ceci. Muko na nini? Tutapapatia autant d'argent, voilà, autant de muta exploité auriez tout pour autant de jours. L'homme blanc devient noir et l'homme noir devient blanc. Donc pour la survie de l'homme blanc, l'homme noir doit décider. Aujourd'hui, si le Congo décide de fermer ses frontières, décide de fermer ses minerais, c'est le monde entier qui va en souffrir. Et pas les Congolais, mais les Blancs vont mourir si aujourd'hui le Congo fermé ses ressources naturelles. Non, Papa Joseph, c'était ça la raison, la cause principale. Il y a arrestation à Papa Simon Kimbangu, na persécution il y a Babatuote, parce qu'ils se sont dit que malgré tout ce que nous sommes en train de faire, il y a un mouvement qu'on a dû répondre. Un jour, de 1921 à 1937, les Kimbanguistes balikuwa arrêtés na kukuwa déportés. Banakuwa arrêté Goma, banaenda kufunga Ruchuru, nenda mprison Ruchuru. Banakutosha pale, banafunga mwingine Ruchuru, banambeba Masisi, banafunga mwingine Walikale, banambeba Kisangani. C'était ça en 1920, de 1921 à 1937. Mais wakati yenye bazungu banajikutana kama le kimbongisme continue à s'accélérer du jour au lendemain, bakatosha arrêté provincial numéro 427/SPC.A.O, il y a porté sur la dissolution du mouvement kimbongiste. Il est décret, il est arrêté provincial, il est quoi proclamé le 16 novembre 1937. Et donc dissolution, on ne veut plus attendre parler de Simon Kimbangu ou de son œuvre, parce que kubafunga na kubatuma fasi ingine ilikuwa isha kwa banaona tu ni kazoezi mbo, ils vont m'arrêter ici, bananibeleka fasi fulani, je vais continuer mon affaire là-bas. Papa Joseph, à partir de 1937, la vie de nos ancêtres était devenue un cauchemar. À partir de 1937, persécution et clandestinité, il faut prendre une autre envergure. C'est les jours où on a commencé à exécuter des gens. C'est l'année où on a commencé à exécuter des gens. Non, vous dites seulement que les kimbongistes, banakuwa. Ils savent que les kimbongistes ne dansent pas. Hawacheza ke musique ya kidunia. Banafika mungini, ils organisent une fête, tout le monde doit danser. Kama haudanse, haukucheza manake uko kimbangiste, on doit te tuer. Hakuna kukusambisha. Ils savent que les kimbongistes ne boivent pas de l'alcool. Il faut organiser fête, bâtir pombe, batu bote bakunywe. Donc tout ça, ils savaient que les kimbongistes vivaient dans la clandestinité. Alors, kule kumapori kwenye biko wanaomba, ils ne pouvaient pas les attraper parce qu'ils étaient couverts par l'esprit du Saint-Esprit. Bazungu balikuwa nenda batafuta hivi le tanye biko bana prier, ils ne devaient pas les voir. Banapita, banaenda kule, banasaba ishafika mbali, banasikia masauti ziko natokelea nyuma, banarudia tena nyuma. Banafika, banabatambuka, ainsi de suite. Alors, ils ont décidé ya kukuwa na organiser les mafete pour trouver des kimbongistes. Sachant que les kimbongistes abakunywa ke pombi, sachant que les kimbongistes abachezake, sachant que les kimbongistes parlent toujours avec politesse, ils devaient piéger tout un village pour trouver ne fût que 2 ou 3 kimbongistes à exécuter ces jours-là. Ça, Baba Mouino Jonathan, umetuambia comment ba disciple ama ba adepte baki Baba Simon Kimbangu balikuwa persécuté, mais akutuambia pourquoi balikuwa persécuté, d'autant plus que les blancs ama ba colon blanc balikuwa na affaire à chef de file. Papa Joseph, vous savez, tuer le chef ne signifie rien, parce que Papa Simon Kimbangu était un leader. Un leader doit toujours former sa base, et les gens, les blancs ont compris ça, pour que au cas où kutakuwa difficulté, cette base-là, il faut être prêt comme soutenir, comme défendre.
C'est ce que Papa Simon Kimbangu avait fait. Même Jésus-Christ, c'est ce qu'il avait fait. Pourquoi Jésus-Christ est assassiné, il est crucifié sur la croix, tué. Mais au lieu que le gouvernement romain s'arrête par là, parce que Jésus-Christ a le aussi les Juifs et les Israélites, comme colonisation romaine. Au lieu que les Romains s'arrêtent là après avoir tué Jésus-Christ, ils ont persécuté même ses disciples, ils ont même poursuivi son œuvre. Et pour la persécution du kimbanguisme, c'était d'une courte durée, 38 ans. Mais la persécution du christianisme, Papa Joseph, 268 ans, il y a persécution du christianisme. Donc le christianisme avait fêté son centenaire dans la persécution. Le christianisme a commencé les jours où Jésus-Christ avait commencé son ministère après son baptême. Donc le christianisme, il y a un. Donc à partir de là, Jésus-Christ n'avait plus fréquenté le judaïsme. Parce que le christianisme est venu compléter le judaïsme. Et aujourd'hui, le kimbanguisme complète le christianisme. Alors, depuis le siècle où Yesu Balumbatiza, il n'avait plus fréquenté le judaïsme. C'était une autre affaire qu'il avait commencé. Alors, ces gens-là qu'il avait suivis, ils ont été persécutés pendant 268 ans. Ce n'est pas seulement l'effet d'avoir éteindre les chefs des fils qui signifie que affaire Naïcha. Ils savent que Alizala, il est vanita mukikongo nsasi là. Biko, les enfants sont les petites têtes ils ont poussé alors ils doivent mettre fin à tous ces gens-là. Ainsi, les Pierre et les autres ont été persécutés. Les Pierre et les Jean, les André, ils ont été persécutés jusqu'à un niveau zéro. Ainsi, même pendant que le christianisme n'était pas encore reconnu comme une autre doctrine libre, déjà, le christianisme avait fait son apparition en Rome. Alors que les Israélites valaient sous colonisation romaine. Mais le kimbanguisme, il est pas choisi mata kuingia en Belgique en 1940, voilà, autant d'années, pendant que le kimbanguisme est encore persécuté. Donc, Papa Joseph, manière et persécution, mais et pourquoi de la persécution? C'est parce qu'ils ont accepté Papa Simon Kimbangu et suivre ses préceptes à la loupe. C'est ça. La chanson l'a dit, je pense au Nisha Imbele chanson à Papa Simon Kimbangu l'a dit, lokola bondimi likamboyo boyi kampiko. Parce que atako bino bo sepelite banana bino bako sepela. Atako lelo bo kufi mokolo ya suka boko c'est quoi? Même si vous mourrez aujourd'hui, vous serez ressuscité à la fin des jours. Lokola bondimi likamboyo boyi kampiko. Malembe, Bokolonga. Et aujourd'hui, c'est la victoire, Papa Joseph. On est fiers de parler du kimbanguisme à la radio. On est fiers d'être appelé kimbanguiste. Aujourd'hui, ce sont même des griffes des uniformes. Je suis fier d'être kimbanguiste. Mais ces gens-là qui devaient dire qu'ils sont fiers d'être kimbanguistes, ils ne sont plus là. Ils ont accepté de mourir parce que, balikatala kucheza musique, banakufa.